Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler RSGP. Alors, il y a une nouvelle loi en fait qui remplace la précédente, dont je ne me rappelle plus le nom, et oblige un peu toutes les marketplaces, dont Amazon fait partie, à se conformer. C'est l'Union européenne qui les oblige. Donc d'un côté, c'est pas plus mal pour la sécurité des consommateurs, etc. Mais ça met une sacrée pagaille chez plein de commerçants dont Amazon oblige à déclarer euh, toutes les informations sur leurs produits, alors que des fois, c'est des produits qui n'ont pas besoin finalement. Et notamment, moi, j'ai un produit, je trouvais ça stupide parce qu'il n'y a pas il y a aucun danger, etc. Donc avant, ils me harcelaient au téléphone pour me dire il faut que je mette les images de sécurité, etc. Mais en fait, maintenant, ils ont mis un nouvel outil en place qui est beaucoup mieux, hein, qui du coup, ça se fait beaucoup plus facilement. Donc, mes produits qui ont aucun danger, en gros, il suffit que je déclare qu'ils n'ont aucun danger. Donc, que j'ai pas besoin de rajouter une notice, que j'ai pas besoin de montrer la photo de l'emballage parce qu'il n'y a pas d'instruction de sécurité sur le produit en question. Donc, je vais vous montrer où est-ce que ça se passe. En fait, là, quand vous allez sur le menu Amazon, vous allez dans Performance et Santé du compte. Vous atterrissez sur une page comme ça. Et là, vous avez conformité à la réglementation. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous avez un certain nombre de choses. Moi, j'en ai plein qui sont archivés. Là, si je clique sur l'onglet, là, il y en a plein qui sont archivés. Mais là, c'est ceux qui n'ont pas été encore validés. Donc là, vous voyez, il y a écrit afficher la soumission parce que j'ai soumis ce qu'ils me demandent, quoi. En fait, ils demandent par exemple, pour chaque marque, une personne responsable. Donc la personne responsable, vous l'écrivez vous-même. En fait, vous mettez votre entreprise, tout simplement. Vous mettez votre entreprise, pas besoin de vous mettre vous personnellement, hein, si vous avez une société. Et pour le reste, donc si c'est un produit pas dangereux, vous mettez qu'il n'y a pas de danger. Par contre, là où ça score, c'est si vous avez un produit dans une niche qui potentiellement a un danger. Donc des produits qui peuvent toucher la peau, comme tout ce qui est produits cosmétiques, les jouets, qui est jouets, périculture, jouets, produits pour bébés, pour enfants, tout ce qui est dentaire, j'imagine aussi, tout ce qui est produits électroniques qui nécessitent des certificats de conformité, hein, le sigle CE et la fiche de sécurité qui va avec. Donc tout ça, de base, devriez déjà les avoir de base. Même toutes les informations nécessaires sur vos packaging. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre en photo vos packaging avec toutes les informations, dont l'adresse de l'entreprise, etc. Chacun de ces niches a ses propres spécificités dans les instructions sur le packaging. Ça, c'était à vous de les connaître. Donc, éventuellement, si vous les avez pas sur vos packaging, il peut y avoir une astuce temporaire, c'est de coller des stickers avec toutes les informations sur un des produits, vous prenez en photo, et à la prochaine production, il faudra que vous vous mettiez en conformité, parce que si le poteau rose est découvert entre-temps, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Donc, malheureusement, il n'y a pas encore de système qui permet de soumettre toutes les informations sur des milliers de produits en même temps. D'ailleurs, c'est un peu bête qu'ils demandent à des gens qui vendent des livres ou des DVD de soumettre des informations comme ça de sécurité. C'est un peu stupide. Normalement, ça devrait être vraiment que pour les niches où potentiellement il y a un problème. En tout cas, pour les images, quand ils vous demandent de faire des images, vous pouvez prendre, pas besoin de faire des images de photographe, hein, vous pouvez prendre vous-même avec le smartphone. Il faut prendre sur plusieurs faces et les renommer d'une certaine manière. Vous allez dans le gestionnaire d'images et ensuite vous uploadez sur Amazon avec les instructions qu'ils demandent en fait. Je crois que par exemple pour l'image principale, il faut la renommer en mettant l'asine et .ps01 .jpg, quelque chose comme ça. Et voilà, de toute façon, ils vous envoient des mails normalement. Ils vous expliquent comment faire, il suffit de les lire. Il suffit de lire. Je sais que c'est pas évident, malheureusement, surtout si vous avez beaucoup de produits. D'ailleurs, il faut savoir que il faudra faire ça sur toutes les marketplaces européennes, parce qu'en général, même si vous vendez que en France, automatiquement, ils ont dupliqué vos offres et vos produits sur les autres marketplaces européennes, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, etc., etc., l'Espagne, l'Italie. Donc, si vous vendez plus certains produits, vous pouvez
purement et simplement les supprimer. Supprimer les listings, donc vous allez en Espagne, vous supprimez la fiche produit, comme ça vous êtes tranquille. Sinon, ben, il va falloir faire la même procédure sur chacune des marketplaces. Bon, voilà, je vous ai retrouvé le fameux mail où ils expliquent la procédure pour les 6 phases de l'emballage, donc à prendre en photo. Et ensuite, vous notez comme ça, donc l'ASIN, après PS01, PS02, etc., etc. Vous chargez les images. Donc, ce qu'ils demandent aussi, c'est que les produits ont des emballages et des notices dans la langue du produit du pays dans lequel vous vendez. Donc ça, c'est une chose. Donc la notice, il faut une notice, bien sûr, un manuel d'instruction pour certains types de produits. Et il faut respecter toutes les indications, comme je vous ai dit, sur les emballages. Et logiquement, les clients auront accès à ces informations que vous allez rajouter. Ils pourront accéder pour voir. En fait, c'est vrai qu'il y avait un peu trop de laxisme auparavant. Il y avait des jouets qui étaient vendus, qui étaient dangereux, et d'autres produits qui étaient pas du tout aux normes, etc. Donc là, ça va un petit peu améliorer tout ça. Donc, si vous voulez aller plus loin, éventuellement prendre d'autres informations, il y a des informations sur le forum vendeur Amazon. Notamment, il y a un événement Ask Amazon le 15 et 16 octobre 2024 pour poser des questions par rapport à la RSGP. Donc, je sais pas si ça se passe sur le forum. Je sais pas trop comment ça se passe. Donc, allez voir sur le forum vendeur. Vous voyez, c'est Ange Amazon qui a mis cette information. Il y a aussi un groupe d'entraide sur Facebook qui a été mis sur pied par des vendeurs Amazon. Donc, il y a aussi de l'entraide et des informations. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir dessus et prendre des informations.